Bonjour à tous, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de différents moyens de fournir de l'humidité à vos amphibiens ou même à vos reptiles. Bon, vous avez également des appareillages de différentes marques à différents prix qu'on trouve dans le commerce. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt des appareillages artisanaux. On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par le plus simple. Donc ça, c'est un pulvérisateur en plastique que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, également dans les jardineries, même dans les big-bazars. Donc c'est vraiment un pulvérisateur très basique, mais bon, qui peut faire l'affaire. Par contre, ce qui est très important, c'est de mettre de l'eau déminéralisée. Ça, c'est vraiment à avoir en tête, parce que le problème de l'eau du robinet, comme vous le savez, elle contient beaucoup de tartre, et ça risque d'obstruer la buse, et donc de réduire son fonctionnement. Donc, si vous n'avez pas trop de moyens, ça peut être une bonne solution. Ensuite, vous avez le fogueur. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un appareil assez classique qu'on trouve dans le commerce, qui n'est pas très cher. Ça vaut à peu près 50 €, je dirais. Donc en fait, c'est tout bête. C'est une capsule, comme vous voyez. On va sortir pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc c'est une capsule qui est reliée à un boîtier électrique. Bon, vous avez même des fiches de branchement. Donc ça, vous mettez ça dans une petite boîte en plastique, plus élevée. Vous mettez à peu près 5 cm d'eau dessus, donc toujours pareil, de l'eau déminéralisée. Sinon, ça va vite entartrer l'appareil, il ne fonctionnera plus. Et ça émettra une espèce de brume, en fait un petit brouillard, qui se propagera dans votre terrarium, quels que soient les animaux que vous avez. Donc ça donne un joli effet. Et en plus, vous avez une petite LED ici de couleur rouge, donc qui vous indique le bon fonctionnement de l'appareil. Tant qu'elle est allumée, c'est qu'il fonctionne. S'il ne s'allume plus, c'est qu'il y a un problème. Alors au bout d'un temps, il faudra remplacer la petite membrane à l'intérieur, donc ça coûte pas très cher. Donc c'est pas mal, mais le problème, c'est un peu la mise en place. Parce que lorsque vous mettez ça dans un gobelet, vous mettez 5 cm d'eau dessus. Bon, ça fait de la brume, mais le problème, c'est que l'eau a tendance à gicler, à se répandre un peu partout. Donc du coup, le niveau d'eau baisse, il faut en rajouter. Dessus, je trouve que c'est pas très très pratique. Donc à refaire, je rachèterai pas, quoi. Et on va passer par le dernier que j'utilise depuis un certain temps et dont je suis assez content. Donc c'est je vais vous faire voilà, on va voir un peu mieux. Donc vous voyez, c'est une, je sais pas comment ça s'appelle, donc c'est un brumisateur aussi, mais vraiment version XL. C'est une espèce de, comme un container un peu, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc ici, vous avez la canne de pulvérisation, donc ce qui est assez pratique, parce que vous avez une bonne longueur, elle est en plus très légère, facile à prendre en main. Donc vous avez juste à tendre le bras, même pas complètement, donc c'est assez pratique, c'est assez fonctionnel. Ici donc, vous avez la poignée d'amorçage. Donc ici vous dévissez, vous remplacez d'eau déminéralisée et vous pompez plusieurs fois pour amorcer le système. Et ensuite, vous avez un petit bouton, donc vous appuyez dessus et la pulvérisation débute. Et par contre, alors ça c'est très pratique, vous avez une soupape de sécurité. Je ne sais pas si c'est vraiment le nom, mais si quand vous voulez enlever le bouchon pour remettre de l'eau, à ce moment-là, vous tirez la soupape vers le haut, vous voyez, vous entendez un petit souffle, et à ce moment-là, la pression à l'intérieur est évacuée, vous pouvez dévisser
le bouchon en toute facilité. Donc c'est assez pratique. Donc ça c'est pareil, hein, ça se trouve un peu partout, enfin surtout dans les jardineries, mais également dans les magasins de bricolage comme Leroy Merlin. Et ça coûte pas trop cher, une quarantaine d'euros, donc voire moins, parce qu'il y a toutes sortes de prix. Tapez quand même dans une marque de qualité avec une bonne contenance. Ça vous durera plus longtemps, puis vous pourrez mettre plus d'eau à l'intérieur, donc ce qui est quand même plus pratique. Ça évite d'en remettre tout le temps. Donc moi je trouve que c'est assez pratique et je l'utilise depuis plus de 6 mois hein, déjà et j'en suis assez content, quoi. Donc en plus, comme vous le voyez là, vous avez une poignée pour le soulever, donc c'est assez bien pensé. C'est un bon produit de qualité. Hein. Alors c'est pas du placement de produit. Hein. Voilà, donc avec ça je me suis vraiment facilité la vie, quoi. Donc c'est un bon achat. Alors par contre, très important, quand vous pulvérisez vos terrariums, donc le matin et le soir, voire jusqu'à 3 fois par jour, donc comme je vous ai dit, il faut mettre de l'eau déminéralisée, mais ce qui est vraiment à avoir en tête, c'est que l'eau déminéralisée qui est à l'intérieur, il faut que vous la chauffiez avant pour qu'elle soit tiède. Ça c'est vraiment, comment dire, à avoir en réflexe. Pourquoi? Parce que dans les milieux où vivent vos animaux tropicaux, par exemple les grenouilles, les reptiles, ils se trouvent dans un biotope dont la chaleur est élevée ou très chaude. Donc c'est important que le liquide de pulvérisation soit également tiède. Alors c'est pas que ça leur ferait du mal si c'était à température ambiante, mais mieux vaut recréer toutes les conditions qu'ils trouvent dans leur habitat d'origine. Donc mettez-leur de l'eau tiède, déjà ça va leur faire du bien, ça recrée les mêmes paramètres que dans leur habitat naturel, et en plus ça augmentera le taux d'humidité. Donc ça est appliqué à chaque fois que vous pulvérisez. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous pour ne rien rater, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.